Depuis plusieurs années, la République démocratique du Congo peine à se doter d'une politique forestière nationale. Et pourtant, la société civile environnementale congolaise ne ménage aucun effort pour des contributions significatives devant permettre à la RDC de se disposer de cette boussole pour une gestion orthodoxe des ressources forestières dont regorgent les pays. C'est l'essence même qu'il faut donner à cette réunion préparatoire du séminaire des partages d'informations et d'échanges sur les processus de la politique forestière en RDC. Organisée par les groupes de travail forêt et GTF en sigle, cette activité rentre dans le cadre du projet de renforcement de la participation des parties prenantes au processus de la politique forestière nationale. Bienvenue Ngoy, coordonnateur du groupe de travail forêt GTF, donne les raisons de la tenue de cette réunion. Nous sommes dans le cadre d'un projet de renforcement de la participation de toutes les parties prenantes au processus d'élaboration de la politique forestière. Et donc pour nous, c'est important que la société civile, mais aussi toutes les parties prenantes, participent à l'élaboration de cette politique forestière. Et dans ce cadre-là, nous avons prévu à ce que nous puissions organiser un grand séminaire qui va regrouper les différentes catégories d'acteurs du secteur forestier et de la gestion durable des forêts, de manière à ce que nous puissions établir un contenu pédagogique. Concrètement, quelles seraient les matières favorables à une telle réunion et proposer une liste de participants et voir dans quelle mesure on peut créer des synergies entre les différents acteurs afin de faire des présentations communes. Et donc, du 2 au 3 avril, nous allons organiser ce séminaire sur le partage d'informations de toutes les parties prenantes sur les matières liées à l'élaboration de la politique forestière en République démocratique du Congo. Au cours de la réunion, il a été question de présenter les contextes du projet de renforcement de la participation des parties prenantes au processus de la politique forestière nationale mise en œuvre par le GTF grâce à l'appui Right and Resource Initiative RRI en sigle. Il a également été procédé à la présentation de la proposition du contenu pédagogique tout en répartissant les matières en programmes indicatifs du séminaire. Les parties prenantes ont été alignées dans les programmes au cours de cette réunion préparant les 10 séminaires. Entre-temps, l'on se pose la question de savoir pourquoi la RDC peine toujours de se doter d'une politique forestière nationale. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus à la situation d'il y a 5 ans. C'est vrai que le code forestier a été promulgué en 2002 et que c'est le code qui oblige au gouvernement congolais d'élaborer une politique forestière. Et à ce jour, on peut saluer les avancées dans ce domaine. Il y a une cellule qui travaille, il y a un programme qui a dans son portefeuille l'élaboration de cette politique forestière. On a déjà produit un draft 0 qui est là, qui est en circulation. Et dans les prochains jours, ça sera les consultations. Ça, c'est le volet étatique dans le cadre du programme avec le programme de gestion durable des forêts. Et la société civile également est en train de voir dans quelle mesure elle peut contribuer efficacement. Donc, je suis optimiste. Ici, là, nous aurons une politique forestière. Raison pour laquelle le groupe de travail forêt vient apporter son appui pour que finalement on puisse renforcer la participation et qu'on puisse finalement assister à l'adoption de cette politique par notre gouvernement. Certains experts s'inquiètent même de mettre la charrue avant le bœuf quand on sait que le code forestier n'est toujours pas modifié 23 ans après, alors que les travaux sur la politique forestière avancent. Bienvenue Ngoy pense qu'il n'y a pas péril en la demeure entre modification du code forestier et mise en place de la politique forestière nationale. Le processus de révision du code forestier avait déjà été amorcé, mais on a jugé bon de prioriser l'élaboration de la politique forestière par l'autorité, de sorte que les matières de révision s'inspirent de cette politique-là. Parce qu'on avait un code forestier avant d'avoir la politique forestière. Donc pour le moment, l'autorité a privilégié à ce qu'on commence par la politique forestière. Et comme on avait déjà commencé les réflexions pour la révision du code forestier, rien n'est perdu. Et on va revenir pour, cette fois-là, entamer le sujet, le contenu du code forestier. Ce sont les mêmes acteurs qui connaissent le contenu du code forestier, qui connaissent dans quel contexte ils ont élaboré ça. Et aujourd'hui, pris par la volonté et la détermination d'élaborer la politique forestière, ils vont tenir compte de tous ces éléments-là pour que les choses soient harmonisées.
Une politique nationale dans un secteur donné est considérée comme une boussole, alors que le secteur forestier n'a toujours pas cette boussole. Toutefois, la société civile environnementale, les groupes de travail forêt GTF est en première ligne pour réfléchir sur les voies et moyens afin de doter la République démocratique du Congo d'une politique forestière nationale.